Bonjour à tous et merci de me suivre dans ce numéro où je m'adresse aux professeurs des universités, où je m'adresse aux chefs des travaux, où je m'adresse aux assistants, où je m'adresse aux chargés de cours. Ne me tue pas, cher professeur. Ne me tue pas, cher assistant. Ne me tue pas, cher CD. Un problème rencontré en République démocratique du Congo, car les universités sont devenues des endroits pour abattre les jeunes Congolais. Ne me tue pas. Cher professeur, ne me tue pas. Les universités au Congo sont comparables à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, quand tu as ton enfant qui obtient son diplôme d'État et que tu veux l'amener dans une université en République démocratique du Congo, cela revient à l'amener à la guerre. Bref, aujourd'hui, je vais parler d'un fait qui se vit en République démocratique du Congo et dans les universités de ce pays. Il est, je ne généralise pas, des professeurs qui sont réputés être intelligents, ils donnent des cours difficiles. On dit, on ne joue pas avec le professeur X. En tout cas, pour réussir dans son cours, c'est vraiment difficile. Difficile est-il le cours de ce professeur où le professeur s'est chargé de tuer la jeunesse? Je reviens à certains faits. J'ai eu à suivre une petite vidéo, une délibération qui a été faite dans l'une des universités d'ici, en République démocratique du Congo, où le doyen est en train de lire et il délibère. On réussit avec la mention distinction, néant. On satisfait, néant. C'est-à-dire dans son université, tout le monde a échoué. Ne me tue pas, cher professeur, car je pense que il ne suffit pas seulement d'avoir sa thèse, de devenir docteur en sciences pour devenir enseignant. Je pense qu'on doit être pédagogue. On doit faire d'abord la pédagogie pour comprendre ce que c'est l'enseignement. Comment se fait-il que c'est toi qui es le professeur? C'est toi qui vas enseigner dans une promotion de 300 étudiants. C'est toi qui as transmis la matière. C'est toi qui as enseigné. Mais en fin de compte, tu transmets ta fiche de cote avec 2 réussites sur 300 étudiants. Est-ce parce que ton cours est difficile ou dirions-nous que tu ne sais pas transmettre la matière? Parce que si vous êtes réellement professeur, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire comprendre votre matière, votre cours aux étudiants, et il y a toujours eu un seuil acceptable.
Et plus grave encore, c'est qu'en République démocratique du Congo, malgré que un tel professeur transmet 2 réussites sur 300, mais ça passe au jury. Et ça passe, on délibère 2 réussites sur 300. Pourquoi vous assassinez les enfants congolais? Pourquoi vous assassinez les étudiants? Car après les études à l'université, nombreux sont ceux qui développent une maladie de cœur. Parce que vous les avez maltraités, malmenés. Pour les professeurs qui font ça, vous êtes des meurtriers. Vous tuez les jeunes Congolais. Vous transmettez votre coup. Ici, chez nous, je vous donne mon exemple en tant que biologue. Et ça se fait couramment dans toutes les structures de polytechnique, toutes les structures des sciences. Un professeur qui enseigne un cours A, il entre sur un site internet, il va télécharger un examen de l'université de Liège, de l'université de Mos, que lui n'a pas enseigné, il n'a rien donné comme notion sur ça, et il vient, il pose ça comme examen, pour qu'on dise que le cours de ce professeur là-bas est vraiment difficile. Mais non, mais ça c'est une folie. Et je me demandais, pour ceux qui sont à la Paris-Torah, ceux qui font l'administration de l'université, comment vous laissez-vous passer des choses comme ça? Devons-nous créer une structure d'IGF, une sorte d'IGF, Inspection Générale de Finances, et faire un truc, une copie de cela dans l'enseignement? IGE, Inspection Générale de l'Enseignement. Vous avez suffisamment assassiné. Vous avez suffisamment tué. Car moi, je connais beaucoup d'amis avec qui j'ai étudié qui sont aujourd'hui dans la tombe. Ils ont développé des maladies de cœur. Parce que vous nous avez suffisamment maltraités, malmenés. Les gens qui quittent le Congo et qui vont faire des études ailleurs, on en connaît qui ont échoué dans vos soi-disant universités difficiles. Ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en France, ils sont allés partout là-bas et ils nous reviennent avec des cotes de 70, 90, 80% à l'université. Quel est l'avantage que nous gagnons? On sait que vous nous maltraitez. Devenons-nous des chefs par rapport aux autres qui partent à l'extérieur? Loin de là. Par contre, c'est eux qui vont étudier là-bas dans de bonnes conditions où on leur a enseigné A, on les examine sur A, qui reviennent ici pour devenir nos chefs. Qui reviennent ici avec une autre mentalité, qui reviennent ici, qui savent créer de l'emploi. Si ce message peut parvenir au ministre de l'Enseignement, son Excellence, veillez sur cet aspect afin que nous ne puissions pas être en train de tuer et d'hypothéquer la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui qui est le futur de demain. On a assez assassiné. Ne me tue pas, cher professeur. Ne me tue pas, cher professeur. Apprends-moi avec amour. Enseigne-moi avec amour. Car lorsque une nation aura échoué sur le plan de l'éducation, alors c'est foutu. Géologue Chingama de la République démocratique du Congo. J'espère que je n'ai pas parlé pour rien.